la politique étrangère du royaume, et je pense que ça n'avait pas échappé à M. Ben Kéran, est une prérogative royale. Ça fait partie de, on pourrait dire, son domaine réservé. Et donc le ton du communiqué du cabinet royal est dans cette ligne-là, puisque cela fait partie de son domaine réservé, et puisque c'est une prérogative non partagée par le souverain, il était nécessaire quelque part de remettre les pendules à l'heure, comme on dit, euh, en France, et c'est quelque chose de nécessaire, puisque c'est d'autant plus venant du leader du PJD. Il faut jamais oublier que son ami, Saadetdine Al-Othmani, est celui qui a signé pour le Maroc cet accord, vous vous souvenez, tripartite avec Israël et les États-Unis. Donc, il est au courant, c'est difficilement défendable de son point de vue. À ce moment-là, d'ailleurs, il faut se souvenir que M. Ben Kéran avait une position qui était tout autre, parce qu'il encourageait justement les membres de son parti à suivre le choix du souverain, puisque déjà certains d'entre eux, en coulisses, étaient un peu contre. Et là, aujourd'hui, on a quelqu'un qui est encore, en plus d'être difficilement défendable, difficilement excusable, puisqu'on se demande quelque part pourquoi est-ce qu'il le fait. On le sait, il y a une volonté populiste, il y a une volonté de souder les rangs, il y a une volonté de démontrer que les fondamentaux du PJD n'ont pas disparu quelque part. Mais ce qui pose problème, c'est que le fait que le leader du PJD, il y a maintenant un peu plus de 2 ans, ait signé, et que ce même Ben Kéran, qui n'était plus le leader, mais qui restait une voix importante du parti, ait approuvé, pose beaucoup de questions.